Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Cadrage du DAX pour ce vendredi 25/07/2025. Comme d'habitude, sur le mensuel, on voit une forte tendance à la hausse, on ne voit pas de cassure à la baisse. On a une forte tendance à la hausse et qui hésite un tout petit peu pour reprendre son élan avec un fort objectif et qui est vers les 26 450. Allez, on va le mettre par là. Bien, très bien. Une fois qu'on a dit ça, alors il faut bien sûr s'extraire de la zone d'hésitation qui est vers ces mèches-là, que vous voyez très bien, autour des 24 300. Voilà, il faut qu'on arrive à clôturer en clôture au-dessus des 24 500, à mon avis, pour vraiment... Et ensuite gaper à la hausse pour que ça parte. Bon, tout ça, c'est très bien, mais en attendant, nous, on est toujours acheteurs, on est dessus la ligne bleue, on est toujours acheteurs, et donc on cherche à acheter de notre mieux et sur retracement. Donc on a aussi des bougies weekly qui sont toujours au-dessus des bougies précédentes. Même si là, bon voilà, la semaine, on voit très bien cette hésitation à casser la bougie précédente. On a fait un léger plus haut, mais on retrace et on va voir si on arrive à repartir à la hausse. Donc, en regardant bien en daily, on voit hier que la super trend vers le haut du nuage Ishimoku là, a rejeté le marché, qui est revenu vers la zone d'achat que je vous ai donnée, qui était vers cette mèche-là. J'avais dit à partir de ces mèches-là, 24 300, bon, en H4 et même un peu plus haut, on attend signal d'achat. Signal d'achat, il y en a, si on en a eu à court terme, on a encaissé, on a dégagé, mais enfin, on n'a pas vraiment eu de signal fort d'achat. Pas de vrai retournement. Donc, on a été obligé de se retirer en clôture. On a essayé de garder nos achats, mais vers 22 heures, on voyait que ça retraçait fort. On n'était pas sur nos achats, mais j'ai décidé d'arrêter et de mettre des ordres d'achat vers la ligne marron. Bon. Aujourd'hui, on va ouvrir vers la ligne marron, par là. Même un peu au-dessus, je crois, déjà. Puisque la ligne marron, elle est vers 24 243. Et nous, on va ouvrir pile poil sur la ligne marron. Bon. Voilà où on s'en joue sur le daily. Donc, en gros, il n'y a pas grand-chose, pas de changement. Nous, on est toujours acheteurs et on attend toujours notre signal d'achat au bon endroit, au bon moment, quoi. C'est-à-dire ici. Donc, moi, mon ordre d'achat, il est passé. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, techniquement, évidemment, il faudrait avoir une bougie. Tant qu'on est au-dessus de la bougie précédente, ça va, quoi. On est revenu dans la mèche. La bougie précédente, on essaye de rebondir vers le corps de la bougie. Et c'est là que nous allons voir ce qui va se passer en H4 pour décider d'acheter ou pas. Alors moi, ce que je voulais pour acheter, c'était un avalement vers le haut d'une bougie précédente. Voilà, on était pile poil vers les zones que je cherchais, nuage Ishimoku. Bon, j'étais un peu plus haut quand même dans ce que je vous ai donné vers 22 300. Bon, soit vous avez gardé, soit vous n'avez pas gardé. En tout cas, on a vu ici que on a déjà une bougie verte qui a avalé la bougie précédente par le haut. Et maintenant, ce qu'il me faudrait pour acheter, ce serait de casser cette bougie verte par le haut et de retourner la MM7. Alors forcément, ça c'est la zone sous laquelle on ne doit pas s'enfoncer. Les 24 200 à les 24 195, bien entendu. Pour ma part, ce qu'il faudrait arriver à casser, vous voyez ce qu'il fallait à casser, c'était une bougie rouge par le haut, ce qu'on a fait ici. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à casser cette bougie verte par le haut. Vous voyez, dès qu'on a clôturé la bougie verte, tout de suite on a retracé, on n'a pas eu de clôture au-dessus. Donc c'est ça, moi, ce que je note surtout. Donc là, on revient à 60% de la bougie à peu près, donc c'est parfait pour acheter. Donc moi, j'ai retenté des achats ici, j'en ai un peu plus bas, puis j'avais laissé un ordre d'achat, voilà. Donc maintenant, on va voir. Je pense que la dynamique, l'ouverture, donc c'est à 8 heures qu'on saura ce qu'ils vont faire. En attendant, à mon avis, ils vont stagner ici et essayer d'aller tester les plus bas, c'est possible. Les plus bas qui sont vers les 24 250. Et il faut que ça parte. Il ne faut pas casser les 24 250 par le bas. Ça serait pas bon. Donc voilà, donc comme j'ai des puts en haut, donc j'ai pas travaillé forcément sur signal, j'avais décidé d'acheter vers après 24 300, donc hier j'ai pu gérer et tout.
comme je suis protégé par les poutres, donc j'ai d'ailleurs un petit peu allégé, donc je peux travailler un petit peu plus à l'aveugle ici, donc j'ai acheté par ici et je m'attends à ce qu'ils reviennent jusqu'ici. Et je suis obligé de tout dégager si jamais il y a une clôture sous les 24 000, en gros, sous cette ligne-là, sur la MM50. Voilà. Voilà, c'est très simple. Donc, évidemment, si on travaille uniquement sur signal, imaginons qu'on n'ait pas de poutre. Bon, pourquoi déjà? Parce que vous voyez bien que c'est la bande de Bola, c'est une zone très importante. Mais maintenant, surtout, ce qu'il faudrait, c'est vraiment que ça rebondisse là. Alors, forcément, c'est le gros suspense. Hein. Sur signal, moi, j'ai ici ma zone qui a été cassée, c'est-à-dire la bougie précédente. Et maintenant, ce que j'attends, surtout, c'est qu'on casse cette bougie verte par le haut. Je travaille sur signal pur. Et là, je commence à acheter. Et il faudrait aussi, bien entendu, retourner la MM7. Mais bon, on va dire pour le moment, j'attends vraiment la cassure de cette bougie par le haut pour être assuré. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que je suis en train de vous dire? On reste acheteur, on est dessus la ligne bleue daily, hein, qui est toujours vers les 23 439. Donc, on est toujours acheteur. Là, on a arrêté d'acheter à la cassure de cette bougie-là, par le bas. Hein, clairement, on a arrêté. Là, il y avait un scalp, j'ai travaillé à la vente. Maintenant, je commence à travailler en scalp à l'achat. Mais pour vraiment travailler à l'achat, il faut casser cette bougie verte par le haut. Voilà, vous voyez, souvent quand on a une cassure comme ça, on revient tester une mèche ici, seulement les 60% de la bougie, et puis on part par le bas ici, et là c'est un peu pareil, hein, on est en train de tester les 60% de retracement de la bougie, et on doit partir par le haut. Si ce n'est pas le cas, eh bien il faudra dégager. Voilà, et si on travaille purement sur signal, déjà il faut revenir au-dessus de la ligne marron, s'y installer, etc. Donc, dans tous les cas, c'est une zone où on peut tenter des achats. Voilà. Et ce qui va être important pour moi, c'est de voir comment va se faire l'ouverture de 8 heures. Donc, en gros, le stop, si vous voulez, si vous n'avez pas de poutre, si vous n'avez pas comment gérer votre position, c'est un peu comme si vous mettiez un stop quelque part par là, peut-être même sous ces mèches-là, si elle est très loin. Là, je travaillerai très serré, quoi. À la cassure de cette... des 24 250, peut-être même 24 240, pour être sûr qu'il clôture. Alors, je travaille en clôture, hein, surtout de bougies, sous la MM50. Voilà. Donc moi, comme je dis, j'ai acheté quelque part par là, un momentum intéressant. Vous voyez que pour le moment, ça ne tient pas. On n'arrive pas à casser cette zone-là en horaire. Hein. La zone-là, c'est bien entendu... Ouais, cette zone de mèche-là, c'est le haut, cette bougie H4, hein, on n'y arrive pas. Et qu'il retrace ici, on le voit très bien. Cependant ici, on s'est mis en range. Si on casse ce range là par le haut, là pour moi ça sent bon. C'est pour ça que pour moi surtout la cassure en horaire de cette zone là, on va dire c'est ça, les 24 320 quoi. En gros à casser par le haut pour que vraiment je me redevienne acheteur quoi. Si on a ça, je pense qu'on va aussi casser la super trend et là c'est clair, on ne pourra plus faire que des achats. Donc en gros, si vous travaillez sur signal, hein, c'est ce que je vous dis de faire, hein, donc vous devez attendre la cassure de cette zone-là, des 24 320, pour pouvoir travailler à l'achat avec une clôture horaire là au-dessus, quoi. Voilà. Si moi je le fais ici, c'est uniquement parce que j'ai des poutres en haut et que donc je peux travailler un petit peu, anticiper un petit peu sur des zones très importantes comme la MM50, sur le petit signal que j'ai eu ici à la cassure de cette bougie H4 par le haut. Le problème, c'est qu'on est pendant la nuit et que tant qu'on n'a pas l'ouverture de 9 heures et même celle de 8 heures, on ne peut pas vraiment être certain de notre coup. Ce qui est certain, c'est que ça vaut le coup parce qu'un retracement de 60% de la bougie, ça nous fait un stop très court, là, vous voyez, même à 24 245. Et si j'achète, c'est pour avoir un premier objectif vers cette mèche-là. Voilà, un premier gros objectif ici et un deuxième tout en haut. Donc, du coup, c'est un rendement suffisamment important pour que je puisse me permettre de tenter le coup d'acheter. Surtout que je suis couvert par des poutres en haut. Voilà, c'est juste pour vous expliquer ça. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et qu'est-ce qui a fait que le marché a retracé? Bon,
Les mecs à la télé vont sûrement vous dire parce que Christine Lagarde a été un peu neutre, manque de visibilité. Maintenant, il n'y a plus, effectivement, on n'a pas eu la baisse de taux. Hein, c'est ce qu'on attendait. Il est resté stable, mais elle dit que n'a plus de visibilité sur l'inflation. Voilà, toujours le même discours. Il faut tenir l'inflation à 2%. Elle estime que les droits de douane, si jamais ils restent élevés, qu'ils n'arrivent pas à avoir d'accord avec Trump, eh bien, les droits de douane, ça pourrait entraîner une hausse de l'inflation, etc. Bon, c'est ce qu'ils vous diront à la télé. Nous, on s'en fout un peu, on le sait, mais on s'en fout un peu parce que le marché, lui, surtout les décisions de la Fed et les accords commerciaux qu'il joue, quoi. Donc, avec le Japon, c'était nickel. Et on attend surtout de voir avec l'Europe s'il y aura accord ou pas, ou si l'Europe va se mettre essayer de répondre aux sanctions américaines, on va voir, hein. Donc, nous, on est purement technique. 60% de la bougie, ça vaut le coup de faire un achat. On l'a fait. J'en ai un autre plus bas, mais ça, c'était sur un ordre, un OC mis sur la même 50 durant la nuit. Et ça a parfaitement marché, presque au point près. Donc, voilà, j'attends. Et quelque part, dans ma tête, le stop, il est par là, quoi, hein, autour des 24 240 en clôture de bougie. Voilà ce que je peux vous dire. Vous voyez qu'ils n'arrivent pas à clôturer. Hein. Ici, on voit bien, ils retracent. Bon. C'est pourri, quoi. Donc voilà, je suis en attente pour savoir si on arrive ici à tenir si ça part ici ou pas, quoi. Voilà, en tout cas, vous savez ce que j'essaie de faire. J'ai essayé d'acheter ici parce que j'ai des poutres en haut. Si vous n'en avez pas, il faudra clôturer au-dessus de cette bougie-là, c'est-à-dire au-dessus de cette zone-là. Une bougie H1 qui clôture au-dessus des 4320, vous pouvez commencer à travailler à l'achat. Voilà ce que je peux vous dire. Et c'est tout, hein. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour ce vendredi. Le vendredi, traditionnellement, c'est une journée de hausse. Avec le retracement d'hier, on peut se poser des questions. Bon, on va voir. Je suis obligé d'être technique pour le moment, hein. Voilà, j'ai très bien joué le coup à la baisse ici. Là, il y a une occasion d'acheter. Je tente. Si ça marche pas, je dégage. Donc, c'est ça qui est important pour vous. Si vous n'avez pas acheté les poutres en haut, comme je vous l'ai dit, il faut absolument que vous dégagiez ici. Si vous avez une clôture au-dessous, ou une clôture horaire là-dessous, hein. Moi, je dis au maximum pour un stop, c'est 24 240. Voilà, si ça s'enfonce ici en dessous, vous dégagez. Vous ne cherchez pas à rester, quoi. Voilà, moi, j'ai acheté par anticipation. Vous devez le faire sur cassure ce range-là. C'est un peu comme si le marché, vous voyez, était enfermé dans une boîte ici, entre 4320 et quelque part ici, cette ligne-là, hein, les 24 250. Et donc, s'il sort de la boîte par le bas, mais c'est en clôture, hein, il peut très bien faire une mèche et hop, repartir à la hausse comme une balle. Hein. Généralement, ils aiment bien faire ça. Faire un faux signal, hop, faire semblant de sortir, puis hop, mais la clôture, elle se fait au-dessus de la zone. Pour ça, moi, je travaille beaucoup en clôture et je peux me le permettre puisque je suis protégé par des poutres achetées ici. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, je vous ai tout dit, vous connaissez mon point de vue, vous savez ce que j'essaie de faire. Je ne le fais pas parce que je suis sûr que ça va monter. Je le fais parce que j'ai la clôture dessus d'une bougie H4. Je n'ai pas le signal, c'est-à-dire la bougie H4 qui casse la bougie précédente par le haut, qui casse, j'ai pas la clôture du range ici, des 4320, ok, donc théoriquement vous ne pouvez pas acheter tant que vous n'avez pas cette clôture au-dessus, mais vous voyez que 60% du retracement, moi je tente des achats tout de suite, mais encore une fois, la probabilité d'aller plus bas, sans la cassure par le haut, la probabilité reste favorable au vendeur, et donc il faut absolument se convaincre de dégager si jamais il y a clôture au-dessous des 24 250, et moi, si je devais mettre un stop, je le mettrais quelque part par ici, autour des 24 240. Ok? Voilà, je vous ai tout dit. Bonne journée à vous, et puis passez un bon week-end. À plus, ciao, ciao.